tous, bienvenue sur mes idées de papier pour un nouveau projet créatif. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un petit challenge, puisqu'en fait, il y a quelques semaines de cela, je suis allée sur Paris et j'en ai profité pour voir ma marraine de Stampin' Up, Sophie, alias Couleur Papier. On a passé un petit moment très agréable chez La Durée. Vous connaissez sûrement, leurs macarons sont célèbres. Et on a été vraiment charmés par le cadre qui était très cosy, la douceur des couleurs. Et on s'est dit que ce serait sympa, ça pourrait être sympa de faire un projet inspiré par tout ça en fait, par ces couleurs, inspiré par La Durée tout simplement. Et voilà, notre petit challenge était né. On a chacune de notre côté fait un projet qu'on partage avec vous aujourd'hui. Et donc, je vous mettrai juste en haut de l'écran un lien vers sa vidéo. Comme ça, vous pourrez aussi voir son projet à elle. Et sinon, de toute façon, vous pouvez continuer à regarder tranquillement cette vidéo aussi, puisque à la fin, je vous remettrai aussi une petite vignette sur laquelle vous pourrez cliquer et comme ça, vous aurez directement accès à sa vidéo. Alors, comme ça faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé de boîte, je me suis dit que c'était l'occasion. Et donc, voici le projet que je vous propose de refaire avec moi aujourd'hui. En fait, c'est une jolie boîte où on peut y ranger, alors bien sûr, on peut y ranger les célèbres macarons. Mais voilà, ça peut être aussi une boîte de rangement autre, hein, une boîte à bijoux par exemple, ou tout simplement une boîte où vous pouvez, que vous laissez sur votre bureau, vous rangez vos affaires de bureau dedans, vos élastiques, vos trombones, voilà. Pour le coup, après, c'est vous qui choisissez à quoi elle va servir. Donc, au niveau des couleurs, j'ai voulu rester dans quelque chose de doux. Donc, j'ai pioché dans la collection des subtils, avec une version en béguin bleu, une version en fleur de cerisier et la version que je vais vous proposer de faire avec moi, ce sera sûrement celle qui vous fera le plus penser à La Durée, puisqu'en fait, on va la faire en couleur sous l'écume. Et quand on pense à La Durée, alors personnellement, moi, quand je pense à La Durée, on pense déjà au macaron, c'est vrai. On pense aussi au célèbre symbole, hein, le L entouré de petites feuilles. Et donc, c'est pour ça que sur le dessus, j'ai mis juste une lettre avec hop, entourée de feuillage. Et puis, on pense aussi à ces très jolies boîtes qui ont un effet un peu de motif en dentelle sur le dessus. Et donc, c'est pour ça que sur le côté, j'ai embossé ma boîte en fait avec un motif qui fait partie d'un set de tampons que je vais vous montrer bien tout à l'heure. Donc, on va refaire cette boîte en couleur sous l'écume. Comme d'habitude, vous allez retrouver la liste de tout ce que j'ai utilisé et le plan de découpe sur le blog. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour pouvoir consulter le plan de découpe parce que, effectivement, pour faire cette petite partie, il y a quelques petites découpes à faire. Donc, ce sera plus simple pour vous si vous avez le plan de découpe sous les yeux. Alors, pour aller un peu plus vite, j'ai déjà découpé et marqué mes papiers. On va commencer par l'intérieur de la boîte, en fait. Donc, ceci. Je sais pas, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais en fait, vous voyez, même à l'intérieur de la boîte, le fond est gaufré, en fait. Avec le même plioir de gaufrage qui est sur le dessus, que je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, mais que je trouve vraiment juste magnifique. Donc, on va commencer par cette partie-là. Il va vous falloir du coup prendre votre papier de 23,5 par 28,5 cm et il va falloir marquer faire des marques de plis à 3 cm et à 6 cm de chaque bord. Et une fois que ça se sera fait, on va venir embosser notre motif tout autour de notre boîte. Donc ce motif, il vient du set de tampons Decorative Borders. C'est ce tampon que j'ai utilisé et je l'ai utilisé de façon à ce que ça fasse une frise continue. Et une chose que je voulais aussi penser à vous dire, c'est que
Si votre motif a un sens comme moi, vous voyez, je voulais que le côté plat se retrouve vers le bas. Donc, si votre papier a votre motif, pardon, a un sens, surtout quand vous allez le tamponner, n'oubliez pas de le tamponner à l'envers. Parce que, vous voyez, là, j'ai mis du coup le côté plat vers le haut. Parce que quand vous allez faire le montage de votre boîte, en fait, le motif, avec le pliage, le motif va se retrouver à l'envers de ce que vous avez tamponné. Donc, pensez à ça avant de tamponner votre papier. Et une fois qu'on aura fait, qu'on se sera occupé de ça, on va pouvoir finir de découper notre papier, monter la boîte. On va s'occuper de faire les séparations. On va les coller à l'intérieur et ensuite on va coller, pardon, nos 4 morceaux de papier blanc, alors qu'on aura au préalable passé dans la machine de découpe avec le plieur de gaufrage. Et ensuite, on va les coller chacune au fond de notre séparation. Pareil pour des questions plus pratiques, je vous conseille de d'abord découper vos 4 morceaux de papier blanc et ensuite de les passer dans la machine de gaufrage. Ça évitera d'abîmer, alors même si c'est vrai que dans le massicot c'est pas pareil, mais ça évitera que la lame n'abîme votre joli gaufrage en fait.
séparation, on va avoir besoin de deux feuilles de papier. On va marquer les plis. Et alors, par contre, il va falloir faire aussi des marques de coupe pour que nos deux séparations puissent bien s'emboîter l'une dans l'autre. Donc, sur la plus grande, celle qui mesure 8 par 16,4, on va avoir à nouveau besoin du massicot. Et on va venir faire une marque de coupe à 8,2 cm en mettant notre pli central contre le massicot à 8,2. Et cette fois-ci, on va s'aider de la règle, la règle transparente pour que notre découpe soit faite uniquement sur les 2 premiers centimètres. Donc, quand on va faire notre découpe, on place notre papier, le pli vers le haut à 8,2 cm et on va découper et on va arrêter notre curseur à 2 cm. D'accord? Pour la séparation qui est plus petite, pareil, on marque notre pli central. Et cette fois-ci, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu de couper avec la pliure vers le haut, on va couper le côté opposé, donc avec la pliure vers le bas. Et cette fois-ci, on va mettre notre papier, on va couper à 5,7 cm. Voilà. Et on va couper jusqu'à ce que, en arrêtant notre lame à 3 cm cette fois-ci. Donc, on coupe. Et on ne va pas jusqu'au bout. On arrête notre lame à 3 cm. Sur l'écran, je vois que c'est un peu décalé. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, sur mon papier, c'est bien à 3 cm. Et c'est ça qui va permettre que nos encoches vont vraiment s'emboîter parfaitement l'une dans l'autre. Une fois qu'on aura fait ça, on va venir mettre de la colle sur la partie centrale, pas sur les deux petites marges. Les deux petites ailettes ne doivent pas être collées, pas encore. On met de la colle juste sur la partie centrale pour les deux séparations. Et une fois qu'on aura fait ça, on va venir biaiser légèrement les premières marques les marques de coupe qu'on a fait en faisant vraiment un V, mais un V vraiment très léger. C'est juste histoire d'agrandir un peu la petite marque de coupe qu'on a faite en fait. On va faire ça sur les deux papiers. Alors autant sur le grand c'est plus facile, autant sur le petit je vous conseille de le coller avant parce que pour éviter que vous ne fassiez une encoche qui soit finalement trop large ou qu'il n'y ait qu'une partie du papier qui soit bien coupée. Et une fois qu'on aura fait nos encoches, on va venir en fait faire une légère marque en V comme ceci. On va biaiser un peu notre marge de 1 cm, les deux en fait. Et ensuite, il suffira juste d'emboîter nos deux séparations et de les coller au fond de la boîte.
Ensuite, on va s'occuper de l'extérieur de notre boîte. Donc, on va prendre notre papier de 17,5 par 27,4 cm avec nos marques de pli. Donc moi, je les ai déjà faites pour gagner un peu de temps, à 12,1 cm de chaque bord, du bord haut et du bord bas. On va tamponner notre motif dans deux des coins, vous voyez, dans deux des coins opposés de notre papier. Alors sur cette version-ci, comme j'étais restée dans l'argenté, donc là j'avais tamponné mon motif en ardoise bourgeoise. Cette fois-ci, comme on part plutôt sur du doré, je vais tamponner mon motif en douce suède. Et vous voyez également que sur le motif n'est pas tamponné entièrement puisqu'on ne voit pas le haut du cadre. Et pourtant, le papier là n'est pas sali en fait par notre motif. Donc, pour ça, il vous suffit juste de prendre un post-it, de le coller en fait sur la longueur de la marque de pli. Et c'est ça qui va protéger en fait votre papier de votre tamponnage et qui fera que votre papier ne sera tamponné que là où vous voulez. Le tampon qu'on va utiliser, que j'ai utilisé pour faire le coin, il vient aussi du set de tampons Decorative Borders. En fait, c'est un set de tampons que j'aime beaucoup. Je le trouve très joli et surtout très polyvalent. On peut faire plein de choses avec. Et surtout, ce tampon avec le coin là, je crois que je le mets vraiment sur toutes mes cartes. Donc, on va le réutiliser. Je vais le réutiliser pour faire les coins de l'ouverture, enfin du couvercle de notre boîte. Une fois qu'on aura fait ça, on va venir prendre notre ruban. Donc pareil, cette fois j'avais mis un ruban gris et cette fois-ci je vais utiliser le ruban de mémoire, je crois que c'est Fini Naturel. Si c'est pas ça, je vous remettrai une petite note juste là en dessous de l'écran, mais il me semble que c'est ça. Vous allez mettre du double face sur un des côtés des rubans et on va coller notre ruban au milieu et sur à peu près un tiers, même à peine un tiers en fait de notre couvercle. Une fois qu'on aura fait ça, on va venir poser notre panneau de matage. On va venir poser notre panneau décoratif, donc notre papier blanc qu'on aura pris soin de gaufrer avant. J'avais dit que je vous montrais le classeur de gaufrage un peu plus en détail. Donc c'est le classeur de gaufrage Jolie Fleur. C'est pas un classeur de gaufrage en 3D, donc c'est un classeur de gaufrage simple. Et malgré ça, vous voyez en fait la beauté du gaufrage, en fait, il est juste magnifique. Vraiment, je le trouve trop beau. J'adore ce gaufrage, en fait. Et pareil, je crois que je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc, je vais coller mon panneau décoratif par-dessus. Une fois que j'aurai fait ça, j'aurai plus qu'à coller mes bijoux perles dans les autres coins, les coins où il n'y a pas de tamponnage. Et je vais venir mettre mes découpes, placer ma lettre et mes deux petites branches. Donc, avant de les découper, par contre, mon conseil, c'est de faire en sorte que votre papier décoré soit autocollant. Donc, vous collez, prenez une chute de papier doré, un bout de feuille adhésive que vous collez au dos de votre papier avant de le faire passer dans la machine de découpe. Ça vous donnera un papier qui sera autocollant, en fait, une fois que vous aurez retiré la pellicule. Donc, en fait, vos découpes deviendront des découpes autocollantes. Il n'y aura plus qu'à enlever la pellicule et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour les coller parce que les lettres sont très fines et les petites branches aussi. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Les lettres, elles viennent du set de tampons Alphabet à la mode. Vous voyez que toutes les lettres sont dans le même style en fait, élancées et très fines. Je trouve ça très joli. Vous avez aussi les chiffres qui vont avec. Et pour les petites branches, les deux petites branches, j'ai utilisé les deux petites branches qui sont dans le set de poinçons Fleurs de la maison. Et donc, c'est cette branche-ci que j'ai utilisée
et que j'ai découpé 2 fois. Par contre, vous voyez bien que en fait, on ne peut pas faire la symétrie avec cette branche. J'ai essayé de faire la symétrie, mais ça donne pas un résultat extra. Je vais vous montrer parce que sur la boîte bleue qui est où? Oh, qui est juste là. Vous voyez, sur la boîte bleue, en fait, j'ai fait j'ai essayé de faire un peu cette symétrie, mais on voit la différence, en fait, entre le die, enfin, la découpe découpée normalement, j'ai envie de dire. Et pour faire la symétrie, en fait, j'ai juste, au lieu de placer mon die sur le côté argenté, donc là, je prends ma feuille dorée, mais voilà. Au lieu de, je vais prendre le die, comme ça, ce sera plus simple. Ben, il est passé où? Ah. Donc, en fait, ce que j'ai fait pour votre découpe normale, vous placez votre papier face sur le dessus. Vous placez votre poinçon de découpe et vous passez tout dans la machine. Pour faire une découpe en symétrie, j'ai retourné mon papier, en fait. J'ai placé mon poinçon de découpe et j'ai passé le tout dans la machine. Mais c'est pas une découpe optimale. Je ne vous conseille pas trop de le faire. Déjà parce que nos feuilles métallisées sont très fragiles. En fait, c'est vraiment une pellicule qu'on est venu poser. C'est une pellicule qui est posée sur du papier cartonné blanc, en fait. Donc, c'est un papier qui est quand même un peu fragile. Et puis, vous voyez que la découpe n'est pas du tout pareille. Celle-ci est relativement bombée, on va dire. Une découpe normale, alors que celle-ci, on voit qu'elle est un peu aplatie. Et puis même, le papier a perdu un peu de sa brillance. Donc, si vous avez des branchages qui font la symétrie, tant mieux. Sinon, ben, regardez, ça marche aussi de prendre une branche normalement et l'autre de la retourner tête en bas et de faire le tour avec. Et une fois qu'on aura fini de décorer l'extérieur de notre couvercle, il ne restera plus qu'à coller notre écrin. Donc pour ça, avant de coller l'écrin, vous allez prendre le deuxième bout de ruban, vous allez remettre du double face par-dessus, le coller au milieu, pareil, et après mettre de la colle sur votre écrin et il vous restera plus qu'à tout coller et ce sera bon.
voici nos trois boîtes. Notre boîte en trois versions différentes, inspirées par la durée. La version en fleurs de cerisier et en version béguin bleu avec de l'argenté. Et la version qu'on vient de réaliser en sous l'écume avec du doré. Vous aurez remarqué, donc faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, que j'ai oublié de coller mon ruban avant de coller mon papier de matage. Donc j'ai dû trouver un système D que je vais vous montrer. Vous m'avez vu faire dans la vidéo en accéléré, mais je vous montre quand même. Donc en fait, j'ai collé mon ruban à l'intérieur et par-dessus, j'ai découpé un panneau en sous l'écume aussi, de la même couleur. Cette fois-ci, le panneau de mémoire, je crois qu'il fait 11,6 par 17 cm. Finalement, écoutez, ça rend pas si mal. Je crois que c'est ce que j'aime finalement avec le scrap, c'est que il n'y a jamais vraiment de bêtises. Pas tout le temps. Mais voilà, dans ce cas précis, en tout cas, c'était une bêtise rattrapable. Donc, et finalement, je trouve que ça fait pas bon, ça fait un effet visuel différent, mais c'est pas mal. C'est tout aussi joli. Et vu qu'on en est à vous montrer les bêtises à ne pas faire, je vais vous montrer, je vous avais déjà montré la branche inversée qui n'était pas terrible. Et du coup, je vais vous montrer hop, ce que ça donne. Voilà, vous verrez que mon motif n'est pas à l'endroit sur le devant de ma carte puisque j'ai oublié de tamponner à l'envers quand j'ai fait ce motif. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Faites attention si votre motif a un sens, quand vous allez tamponner votre boîte, à vraiment tamponner à l'envers parce que quand vous faites le montage après, votre motif se retrouve la tête en bas. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou même sur Instagram ou sur Facebook. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Dites-moi quelle couleur vous préférez. Est-ce que vous êtes plutôt fleur de cerisier, plutôt béguin bleu ou plutôt sous l'écume? Moi d'habitude, j'avoue, le bleu c'est ma couleur préférée. Donc voilà, j'ai très vite tendance à aller souvent vers le bleu. Mais je dois dire que la verte me plaît beaucoup aussi cette fois-ci. Donc voilà, je vous mettrai le lien, comme je vous ai dit au début. Juste après, je vous mets le lien vers le projet de Sophie. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la petite vignette pour voir son projet à elle, inspiré par la durée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet créatif.